Nous lirons maintenant dans Luc 2, 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le 3e jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Amen. Jésus est le seul à raconter cet épisode de l'adolescence de Jésus. En fait, c'est le seul évangéliste même à raconter quelque chose entre la naissance et le ministère du Christ 30 ans plus tard. Il n'y a guère que les évangiles apocryphes pour, je dirais, ne pas être avare d'anecdotes et d'exploits du jeune Jésus. Donc, entre la naissance de Jésus et son ministère, 30 ans plus tard, nous avons que cette petite histoire où tout commence par un pèlerinage. Marie et Joseph, comme chaque année, vont à Jérusalem pour fêter Pâques. Et en gros, de Nazareth à Jérusalem, à pied, eh bien, il faut 4-5 jours. Mais comme vous l'avez entendu, ce voyage se fait en famille et avec les amis. Donc, vraisemblablement, ça prend un peu plus de temps quand il y a beaucoup de monde et quand il y a comme ça une dimension festive. Parce que je n'imagine pas une seconde que ces 5 jours de marche soient une retraite spirituelle silencieuse. Je pense bien au contraire qu'il devait y avoir du chant, des rires, de la joie et des tas d'enfants qui gambadaient autour. Ceci dit, quand je dis enfant, Luc dit lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Ça veut dire que vraisemblablement, les parents se payaient 15 jours de vacances par an sans les petits-enfants. Voilà. Donc Jésus va à Jérusalem comme le veut la coutume, et vraisemblablement il s'agit pour lui de vivre ce que l'on appellera plus tard la bar mitzvah. C'est-à-dire l'équivalent de la confirmation pour nous protestants, c'est-à-dire un rite de passage où les enfants sortent de l'enfance et deviennent religieusement adultes. Donc c'est cela que va vivre Jésus à Jérusalem. Ils vivent cela, je ne sais pas combien de temps ils passent à Jérusalem, mais ils repartent ensuite à Nazareth. Et puis, c'est à la fin de la première journée de marche que les parents se rendent compte que finalement, ben oui, il est passé où Jésus ? Et vous savez, quand on fait une randonnée comme ça à plusieurs, en fait, on ne sait jamais vraiment qui est avec qui. C'est très facile d'oublier quelqu'un. Et là, pour le coup, c'était Jésus.
Alors on imagine l'angoisse des parents qui décident si à la fin de la première journée ils se rendent compte, ça veut dire qu'ils partent peut-être de nuit ou ils attendent le petit matin pour partir, et là ils questionnent vraisemblablement tous ceux qu'ils croisent en chemin, ils regardent dans les fossés et puis ils arrivent enfin à Jérusalem. Et le texte nous dit qu'arrivés à Jérusalem, il leur faut encore 3 jours pour retrouver Jésus. C'est extrêmement long, 3 jours. Je veux dire, il y a 2000 ans, Jérusalem n'était pas une ville immense, c'était une petite ville. Moi, quand mes enfants avaient 12 ans, et que je voulais les trouver, je faisais 2-3 magasins de jeux vidéo, et en 1 heure, je les retrouvais. Et là, au bout de 3 jours, ils le retrouvent. Et vraiment, je serais curieux de savoir où Marie et Joseph ont cherché Jésus pendant 3 jours. La famille, bien sûr. Mais ils ont quand même mis 3 jours avant de se décider d'aller voir au temple pour savoir si par hasard il y était. Il se trouve qu'il y était. Et je trouve que là, en fait, Jésus a eu un comportement de fugueur. Contrairement à ce que ses parents pensaient, eh bien Jésus ne s'est pas perdu. Jésus n'a pas été agressé non plus. Il n'a pas été retenu ici ou là contre sa volonté. C'est volontairement qu'il s'est séparé de sa famille, refusant sans un mot et sans une explication de rentrer à la maison. Et c'est comme cela que se passent les drames dans une famille. Tout le monde est à la fête, et alors que la joie semble totale, eh bien, sans que personne ne le sache, dans le cœur d'une personne, un enfant ou un adulte, eh bien, une fissure apparaît qui vient bouleverser l'équilibre général. Et Luc décrit parfaitement bien, je trouve, l'enchaînement des événements, et plus particulièrement lié à une situation de fugue. Il y a la disparition, l'inquiétude des parents, la recherche acharnée des parents là pendant 4 jours, la découverte de l'enfant, les reproches à la hauteur de l'inquiétude, la prise de conscience des parents que cette disparition n'était pas accidentelle, mais qu'elle était volontaire. L'explication de Jésus, l'incompréhension mutuelle, personne ne se comprend, et finalement la résolution de la crise, puisque Jésus décide de retourner avec ses parents à Nazareth. Tout cela est dans le texte, et c'est tout ce qui se passe quand il y a une fugue. En Suisse, chaque année, il y a 25 000 jeunes entre 12 et 16 ans qui vivent une situation identique. Alors bien sûr, les raisons sont multiples. On peut citer la violence familiale quand il ne s'agit pas carrément de viol. Mais au-delà de cette maltraitance, malheureusement bien réelle, il y a aussi bien souvent le sentiment d'étrangeté propre à l'adolescence. Personne ne l'a ou le comprend, ne l'écoute et ne l'aime. Et du coup, la fugue paraît être le seul moyen de tirer la sonnette d'alarme ou encore de fuir un environnement familial, mais parfois social, notamment violence scolaire, insupportable. Voilà, c'est la seule solution qui apparaît alors à l'adolescent. Alors rien à voir avec Jésus donc, sauf que si les fugueurs sont des adolescents, c'est qu'ils sont en pleine mue. Alors bien sûr, on pense d'abord à la mue physique, mais ce sont aussi les liens parentaux qui sont interrogés. C'est la place et le rôle au sein de la famille qui doit être réinventé. Ce sont les repères fondamentaux qui sont remis en cause. Pour le dire en un mot, l'adolescence est une période où l'on a une nouvelle conscience de soi, de ce que l'on est et de ce que l'on veut vivre. Et le fugueur, contrairement au vagabond ou à celui qui traîne, eh bien c'est un garçon ou une fille qui cherche. Il ou elle cherche une autre manière de vivre, d'autres relations, un cap pour pouvoir s'orienter dans l'existence. Le fugueur est en quête de lui-même et de raison de vivre. Et c'est là que nous pouvons retrouver le Jésus fugueur. Ce qui est étranger pour lui, ce sont les liens avec sa famille, et plus particulièrement des questions qui tournent autour de la paternité. Et je vous relis
ce que dit Luc. Ton père et moi, dit Marie, nous étions très inquiets en te cherchant. Et Jésus répondit, pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? Et Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Les parents de Jésus ne comprennent pas, et ce ne sera pas la dernière fois. L'Évangile relate toute une série d'incompréhensions qui, je crois, rassuraient tous les parents de la terre. Parce que c'est ainsi, les parents ne peuvent pas tout comprendre de leurs enfants. Voilà, il y a des choses qui échappent. Et l'intention de Luc est de montrer qu'au moment même de ce passage de l'enfance à la maturité spirituelle, Jésus s'affirme devant Dieu le Père. Il affirme devant quelle autorité dernière il veut vivre. Et ce sera devant Dieu le Père. Et du coup, la paternité de Joseph rentre en conflit avec cette autre paternité-là, la paternité divine. Et ce conflit aura son point d'orgue quand, quelque temps plus tard, quelqu'un viendra prévenir Jésus, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Et Jésus de répondre, « Mais qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Jésus, en réalité, à travers cette fugue, refuse de prendre la place qui lui est assignée au sein de sa famille. Elle ne lui correspond pas. Jésus refuse de jouer le rôle qu'on attend de lui, car sa vocation est autre. Il se sent ou se sait appelé ailleurs. Jésus doit s'affirmer au-delà de ses liens familiaux, car au cœur de son ministère, il y a le pour tous. La bonne nouvelle est pour tous, sans hiérarchie, sans préséance, ni préférence. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire de ce passage ? D'abord, en premier lieu, j'aime à penser que Jésus a vécu ce que la plupart des adolescents vivent, même si ce n'est pas avec la même intensité ou la même radicalité. Comme bien d'autres adolescents, pour exister, Jésus a dû avoir le courage de marquer une rupture, de prendre ses distances, de résister même à sa famille. Sa fugue n'est pas une errance, je l'ai déjà dit, c'est une recherche. Et la crise d'adolescence, ce n'est pas être caractériel, capricieux ou idiot. Non, c'est une recherche vitale de l'être soi. C'est une crise d'identité dans ce qu'il y a de plus noble et je dirais même de plus nécessaire. Et Jésus a vécu quelque chose de ce type et ce faisant, eh bien il a rejoint et il a été en empathie avec ces jeunes qui par dizaines de milliers vivent cette mutation dans l'inquiétude et le mal-être et parfois même en se mettant en danger eux-mêmes. Et je note au passage que vivre cette crise-là ne conduit pas forcément à une rupture, puisque Joseph et Marie vont repartir à Nazareth avec Jésus, qui lui-même va reconnaître quelque part un bout de son autorité. Et tout au long de l'Évangile, et cela jusqu'à la croix, Marie restera la mère de Jésus, et jusqu'à la croix, elle sera reconnue comme telle, c'est-à-dire que les liens familiaux ne sont pas rompus pour autant. Alors, que veut dire encore ce texte pour nous aujourd'hui ? Eh bien, je dirais que peut-être est-ce la bonne année pour le faire. Nous aussi, nous devrions fuguer. Oui, pourquoi pas fuguer comme Jésus en ce jour ? Fuguer comme signe de liberté et de résistance. Alors comme signe de liberté parce qu'il est encore possible d'échapper, de penser différemment, d'agir autrement. Et ce n'est pas évident de renoncer à jouer le rôle qui nous a été assigné par la famille ou la société. Rôle que l'on a peut-être endossé vraiment avec joie au départ. Et au fur et à mesure que les années passent, eh bien ce rôle devient totalement inadapté. Il est difficile de se sentir libre de penser autrement, de vivre autrement, de sortir du groupe. Parce que sortir du lot, c'est risquer de se faire remarquer, critiquer et peut-être même rejeter, comme cela arrive quand même relativement souvent finalement. La liberté est une conquête et son coût est toujours élevé. Alors liberté
mais aussi responsabilité et résistance. Résistance, car la famille, le groupe, a toujours tendance à vouloir garder, à absorber. Le groupe demande en fait de la conformité. Résister, c'est alors avoir du recul, de la lucidité sur soi et sur les autres. Résister, c'est oser penser par soi-même, juger, mais c'est aussi ensuite poser des actes ajustés à nos convictions. Et tout cela, Jésus l'a fait. Il lui a fallu une grande liberté intérieure et beaucoup de courage pour résister au formatage familial et social et enfin parvenir à devenir lui-même. Et au fond, la fugue de Jésus apparaît alors comme une porte ouverte en ce début d'année. Et je trouve que nous pourrions lire ce texte comme une invitation à sortir, à partir, à ouvrir nos fenêtres. Je trouve que nous avons besoin de cette liberté car notre société mondialisée, au lieu de nous ouvrir, en réalité nous enferme. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Les technologies nouvelles et les nouveaux médias devraient nous ouvrir à l'immense diversité des cultures, des idées et des situations de vie, mais il n'en est rien. C'est comme si nous regardions le monde à travers un Judas ou un œilleton. Nous ne voyons plus que ce que l'on nous montre. Nous ne voyons plus que ce que l'on nous montre. Parce que notre regard se rétrécit. Les médias du monde entier semblent focaliser sur les mêmes événements, véhiculer les mêmes idées, formater les mêmes modes de pensée. Et d'ailleurs, est-ce que c'est encore nous qui pensons ? Est-ce que c'est encore nous qui pensons ? Ou bien est-ce que ce sont les algorithmes qui induisent nos goûts, nos pensées, notre conception de la vie et de l'avenir ? C'est peut-être caricatural, mais en fait c'est ce que je ressens. Nous vivons dans un monde qui uniformise, qui normalise, qui nivelle. Nous nous laissons imprégner par toutes sortes de lieux communs, de pensées molles, sans aspérité, une pensée sans consistance, bien pensante. Et je pense par exemple à toutes ces nouvelles orthodoxies qui tournent autour de l'alimentation, de l'écologie ou encore ces questions inédites que se pose notre société sur le mariage pour tous, l'adoption, le genre, l'inclusivité et que sais-je encore. Il y a une très forte pression à la conformité. Et avec la conformité, eh bien, il y a toutes les culpabilités qui sont générées. Oui, fuguer pour rechercher à vivre la vocation reçue et ressentie et peut-être abandonnée en cours de route. Être plus en lien avec ses propres convictions. Renoncer à jouer les rôles écrits par d'autres et découvrir la partition que nous avons vraiment envie de jouer. Trouver la place qui nous convient et dans laquelle on est vraiment à l'aise. Alors oui, fuguer, mais pas à n'importe quelle condition. Car encore une fois, le fugueur n'est pas un vagabond, c'est un chercheur. Et Jésus nous donne 2 boussoles pour que nous puissions fuguer sereinement, si j'ose dire. La première nous rappelle l'importance d'être et de rester en dialogue. Les complétistes en tout genre ne sont plus en lien. Ils vivent dans un monde parallèle et toute contradiction devient impossible puisque leur discours est infalsifiable. Le texte de Luc nous dit que dans le temple, Jésus écoute et questionne. Il écoute et il questionne. Et c'est dans ce débat ouvert que Jésus trace sa route. C'est dans l'échange et la confrontation qu'il trouve la voie de la liberté et de la résistance. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'isolement de celui qui confond la vérité avec ses angoisses et ses émotions. Non, la vérité, c'est ce dont on s'approche dans le dialogue avec les autres. Et puis la deuxième boussole que nous propose Jésus est liée à cette question de paternité. La paternité, c'est recevoir de quelqu'un d'autre un nom. Et je dis paternité, mais en fait, ce rôle est aussi celui de la mère. Donc la paternité, c'est recevoir de quelqu'un d'autre un nom, une identité, des repères. Et dans notre texte, il est question d'une paternité biologique et d'une paternité spirituelle. Jésus reconnaît en Dieu, son Père,
celui qui le fonde dans l'existence, celui dont la parole est structurante, vivante et vivifiante. Et c'est devant lui qu'il veut vivre et grandir. Et c'est en lui qu'il pourra s'épanouir et gagner en sagesse et en grâce, comme le dit le texte. Alors l'art de la fugue, c'est le risque qu'il y a à vivre pleinement ce que l'on est, notre vocation, devant les hommes et devant Dieu, en toute liberté. Et au fond, c'est ce que Luc nous souhaite en ce début d'année. Amen.